novembre 1999, 250 grammes de déchets de plutonium radioactif arrivent au Canada. Si ça avait été 250 livres, j'aurais juré qu'il s'agissait du retour de Serge Lama. Et dévoilement des noms des gagnants du concours, un week-end de rêve avec Paul Oud. Un indice, si vous vous appelez Jocelyne Saint-Cyr et que vous habitez La Prairie, vous n'êtes pas la gagnante. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Que vous demandez ce que je vais faire là? Hein? Vous sont toutes là à se dire, on est jeudi, là. Qu'est-ce qui nous a encore préparé le petit Labrec avec sa banane dans l'oreille? Espèce de petit folichon magique, là. Ah ouais, crache-nous ta magie, bonhomme farfadet du verbe. Fais-nous sentir humains. Agent de voyage de l'imaginaire, prépare-nous un forfait au pays de la folgiologie. Ah, mon cowboy de l'insolite va... Eh bien, vous n'avez jamais eu autant raison, puisque ce jour marque le retour de mon fameux concept incendiaire. Passez donc au salon. Vous connaissez le principe, sûrement, je l'ai déjà fait. Je dis une nouvelle sur ma chaise, là, et je bitch dans un Chesterfield là-bas. Alors, allons-y. Le Canada a peine à rencontrer ses objectifs d'immigration. Bon, ce n'est pas que les immigrants ne veulent pas venir ici, a indiqué la ministre fédérale de l'immigration, Elinor Kaplan. C'est plutôt que nous ne sommes pas capables de traiter leurs demandes suffisamment rapidement. Passez donc au salon. Vous voulez que votre demande soit traitée rapidement? Faites-vous passer pour un joueur de hockey suédois poche. Non seulement vous n'avez pas besoin de parler ni français ni anglais, mais là, le Canadien va vous licher le cul pour vous faire rentrer. Puis dans 6 mois, si par hasard, vous scorez un but, vous allez pouvoir tripler votre salaire puis sacrer votre camp aux États-Unis. Retournons au bureau. Dans un effort pour promouvoir Montréal dans le domaine de l'environnement, de l'habitation, de la gestion de l'eau potable et de l'aménagement des parcs, M. Pierre Bourque entreprendra en novembre plusieurs voyages. Il ira à Washington, à Paris et à Moscou. Passez donc au salon. Moscou. Non, mais qu'est-ce qui est laite? Retournons au bureau. Ah, que je suis dur, hein? Non, Pierre Bourque, où que vous soyez, mon cœur vous appartient. Maintenant, la ministre de la Santé, Mme Pauline Marois, déclare au sujet de l'assurance médicaments, le trou est plus profond que prévu. Nous sommes victimes de notre succès. Passez donc au salon. Dieu qui fait noir dans mon salon ce soir. Bah tiens, je vais allumer ma lumière. Ah! Dieu, quelle émotion! Ah! Pauline Marois, give me a fucking break. On est tellement bon, ça va tellement bien dans le milieu de la santé, on n'est plus capable de répondre à la demande. Le monde sera malade pour nous faire plaisir. En tout cas, moi, la dernière fois que j'ai entendu une femme dire que son trou était plus profond à cause de son succès, elle travaillait pas dans un bureau à 800 000 $. Elle faisait ça dans le derrière d'un char vierge. Hey, merci beaucoup tout le monde d'être venu. Richard Goyer, Marie-Hélène, Dominique Chaloux, Anne, Isabelle Garneau, cachée, Marc Brunet. Merci. Le buffet est là-bas. Retournons au bureau. C'était dur, ça aussi, Pauline. Où que vous soyez, vraiment, mon cœur vous appartient. Bon, ben, c'est tout pour passer donc au salon. Cette chronique où je dis les choses avec
avec tellement de doigté que mon cercle d'amis s'agrandit à vue d'œil. Bon, maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, la population de la ville de Cornwall, ou si vous préférez, mur de maïs, est en émoi. Parce qu'une cargaison contenant 250 grammes de résidus radioactifs de plutonium est sur le point d'arriver sur place. Alors, voyez comment ça va se passer. Disons que moi, je suis un Cornwallais, OK? Mon Dieu, du blé d'Inde, c'est bon, du blé d'Inde, c'est botté. C'est goûté! Et là, tout à coup, je suis chez moi. Ding-dong! Ah, ça doit être à Mme Avon, ça. Ça tombe bien. Il me reste plus de savoir encore en forme de marteau. J'ai bien compris de ce que je me suis dit. Et là, innocent, peu importe de ce que je dis, je me dirige vers la porte, j'ouvre la porte, et là, qu'aperçois-je? 250 grammes de résidus radioactifs. Alors, conséquemment, en tout bon Cornwallais que je suis, je subis évidemment les effets de la radioactivité. Et là, surveillez bien ce que je vais faire. Je tiens à signaler que la prochaine partie là, de la présentation a été mise en scène par M. Robert Lepage. Oh! J'émite! Ah! J'émite! 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 Oh! À la fois beau, vrai, tragique et manqué. Bref! Les Cornwallais redoutent l'arrivée du plutonium et Jean-René Dufort est allé craindre le pire avec eux. On écoute. C'est bien connu, la ville de Cornwall et les Mohawks n'aiment pas la marde, surtout lorsqu'elle est radioactive. C'est pourquoi ils se sont réunis ce matin à Cornwall pour protester contre l'arrivée prochaine d'un bateau chargé de plutonium russe qui s'en vient domper son stock chez eux. C'est un chargement qui part de Saint-Pétersbourg, en Russie, et puis qui va arriver sur la côte est du Canada, qui va être transporté par la rivière Saint-Laurent jusqu'à Cornwall. Puis de Cornwall, ça va être transporté, passer Pembroke jusqu'au réacteur Chalk River, qui est un réacteur nucléaire expérimental. Tous les gros médias étaient sur place pour suivre l'événement, comme The Ottawa Citizen, TV Ontario, sans oublier The Neuro Cable 6. C'est un chargement de MOX, en anglais Mixed Oxide Fuel. C'est de la poudre de plutonium mélangée avec de l'oxyde d'uranium et qui peut être utilisé pour carburant dans les réacteurs nucléaires. Ce chargement contient à peu près 5 kg de MOX. Say no to MOX! No to MOX! No to MOX! Ah ben, gardons ça. Radio-Canada qui s'en va alors que c'est même pas fini. C'est pas professionnel, ça. Le problème, c'est que si ce test est fait, ça va ouvrir la porte dans les 25 ans à venir à l'importation au Canada de jusqu'à 50 tonnes de plutonium de la Russie pendant 25 ans. Donc ça veut dire des chargements qui vont traverser entre les deux continents puis qui vont être sur les routes du Canada, sur la rivière du Saint-Laurent, continuellement pendant les 25 ans à venir. Devant une foule survoltée de chaleur, les Autochtones ont menacé d'utiliser un moyen de pression encore plus douloureux que le blocage de pont, le chant traditionnel. Nous, à Montréal, on va le voir passer. Est-ce qu'on va dire, ah, c'est le bateau qui contient du plutonium, ou il va se promener en secret comme ça? Ils sont obligés, quand même, le gouvernement, d'avoir une escorte de police, une escorte de sécurité pour le bateau. Donc, ça va être, pour nous, ça va être très facile. Peut-être pour quelqu'un qui se promène sur le Saint-Laurent, ils vont pas savoir exactement ce que c'est, parce qu'il va pas y avoir un gros signe qui dit MOX dessus. Mais pour nous, ça va être facile de savoir quand ça arrive. Pour les Mohawks, s'ils veulent prendre de l'action, ça va être facile de savoir aussi quand le plutonium va arriver. C'est pas quelque chose qui passe inaperçu non plus. Pas tellement, encore une fois, à cause des chargements, mais à cause de la sécurité qui va avec ça. Mentionnons en terminant que la manifestation se déroulait à proximité d'une roche plantée à la mémoire de Mère Teresa. Ici Jean-René Dufort, à Cornwall. On est de retour en studio avec Jean-René Dufort. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Bon, Jean-René, d'abord, comment ça se fait que le gouvernement fédéral laisse faire ça? Comment ça se fait on a de la misère, apparemment, à s'occuper de nos propres déchets radioactifs, puis là, on devient la poubelle mondiale? Ben c'est ça, c'est un peu bizarre parce que ça a été approuvé sans aucune consultation publique, c'est ça. Aucun débat parlementaire. Le Bloc québécois n'a pas eu l'occasion de gueuler contre ça. Bon. Ça fait partie d'une espèce d'accord parce que c'est les États-Unis qui payent pour ça, ce voyage-là. Ben oui, c'est ça. Et c'est du plutonium russe. Donc, c'est une espèce d'accord. On dit qu'Ottawa, j'ai la phrase ici, c'est comme une participation du Canada à une initiative internationale visant la non-prolifération et prévoyant l'élimination en toute sécurité du plutonium nucléaire des États-Unis, de la Russie, chez nous. Est-ce que ça va nous servir, ça, rapidement, Jean-René? Ben, ça
Ça a l'air qu'on va faire du cash avec ça. Ah bon? Mais on va quand même se promener avec... Mais là, c'est pas fait, c'est pas rendu, ça n'a pas traversé encore. Et là, les Indiens, les moyens de pression des Autochtones, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils sont... c'est ça qui est intéressant. On attend le bateau. On dit que ça devrait arriver avant que ça gèle. Donc, dans pas grand temps, dans quelques semaines. Okay. Donc, si vous restez sur le bord du fleuve Saint-Laurent, vous voyez passer un gros bateau qui est fluorescent la nuit. Courez! OK. Mais c'est donc, on l'attend. Et les Autochtones l'attendent aussi de pied ferme. Peut-être qu'ils vont bloquer une barricade. Ça flotte-tu, une barricade? Non, je pense pas, mais c'est là-dessus qu'on doit se laisser. Un bravo tout spécial pour votre tenue ce soir, Jean-René. Merci, nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez avec nous. Évidemment, Isabelle Maréchal a pas arrêté 2 minutes de la téter. Oh! Gisèle, oh! J'ai pas de change pour m'acheter de la gomme. Tu me passerais pas 200 000, oh! J'ai affreusement le goût de mâcher, oh! Oh, Gisèle, oh! Mais t'es tombé un buzz, oh! Ma carte Gould et des magnétisés, achète-moi une maison. Après 9 mois d'achalage non-stop, Mme Faubert a finalement accepté de la rencontrer. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce face-à-face? Eh bien, c'est ce que nous saurons dans cette entrevue exclusive qu'a obtenue Isabelle Maréchal. On écoute. Depuis qu'on a gagné, enfin que Gisèle a gagné à la loto il y a 9 mois, on m'a carrément harcelée pour que je révèle tout de sa nouvelle vie de millionnaire. Et j'ai toujours refusé, par amitié, par souci de la protéger. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle est prête. Moi, je vis bien avec ça. Ben, je l'ai toujours dit, hein, donnez-moi-en, puis ça m'a jamais énervé, puis ça m'énerve pas encore. 20 millions? Non, je vous le dis, ça m'énerve pas encore. Moi, ce qui me rend le plus heureuse présentement, là, c'est que mes amis, les gens autour me disent « Gisèle, t'as pas changé. » Mais je tiens à lui dire, Gisèle, t'as pas changé. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie, c'est que je suis pas obligée de faire du 6h30 le matin et aller à 11h le soir. Ça, c'est un gros changement dans ma vie. Mais c'est plus la même chose. Je suis plus obligée de... C'est ça l'avantage d'être millionnaire. S'il y a de la jalousie, les gens prennent carrément pas qu'elle dépense pas. Ils la traitent de grippe-sous, ils disent qu'elle est gratte-scène. C'est tellement pas la connaître. Le monde rêve que j'aille une grosse maison. Pourquoi que c'est pas acheter une grosse maison? C'est leur rêve. Pourquoi je suis pas partie en voyage 1 an? C'est leur rêve. Pourquoi j'ai pas de Mercedes? C'est leur rêve. Mais moi, c'est pas ça mon rêve, là. Bon, je me suis acheté une maison, un peu plus... Pas un château, mais quelque chose où je suis bien là-dedans. Et les meubles. J'ai acheté des meubles neufs. Mon auto, j'ai encore la même. C'est encore un 92. Et je verrai plus tard, tout simplement. Mais à part de ça, j'ai rien changé dans ma vie. Oui, il y a Gisèle la millionnaire, mais moi là-dedans, vous imaginez pas les efforts que j'ai déployés pour repousser tous ceux qui la harcelaient, à tel point là qu'il a fallu que j'appelle la police. C'est une chance que j'étais là. J'ai reçu beaucoup de lettres qui demandaient beaucoup de sous, même une personne qui m'a demandé 1,5 million. Pourquoi? Ben pour s'acheter des beaux vêtements, pour avoir une belle maison. N'empêche qu'il faut souvent que je la ramène à la réalité. Vous savez, elle a cette idée qu'elle pourrait peut-être gagner une 2e fois. Elle continue de s'acheter des billets de loto. Je la laisse faire. J'en ai, là, c'est même pas vérifié. J'ai dit à mon fils, ça me gêne, elle est faite. ça me gêne d'acheter un billet de loterie. Mais d'un coup. Ils vont dire encore elle. Ah! Eh bien, allons retrouver la grande chum de Mme Faubert, Isabelle Maréchal. Bonsoir. Bonsoir, Marc. Bon, alors, manifestement, si vous étiez face à une femme sereine, qui proclamait n'avoir pas changé, mais là, autour d'elle, par exemple, on risque d'avoir changé quand même un petit peu. Effectivement, on est allé voir sa voisine dernièrement, là, en fait, où elle habitait avant de gagner ses fameux 20 millions. Oui. Et cette voisine-là, donc, elle a subi les contre-coups, toutes les conséquences négatives, parfois violentes, parce qu'il y avait des gens qui étaient assez agressifs, là, qui cognaient dans la porte jusqu'à ce qu'on leur ouvre la porte pour voir si Gisèle était bien là, puis si elle pouvait pas avoir son carnet de chèques tout prêt. My God. Et cette personne-là a dit, je ne veux plus connaître quelqu'un qui a gagné à la loto, et moi, je ne rêve plus de le gagner. Mais tu sais que l'an dernier, Marc, oui. L'Auto-Québec, devine combien a donné d'argent
combien de millions on a donné aux Québécois? Oh, j'en ai aucune idée, Isabelle, moi. 859 millions de dollars. Et ça, là-dessus, il y a eu à peu près une cinquantaine de chèques de 1 million et plus qui ont été donnés. 70 des gens, selon un récent sondage qu'on nous a appris aujourd'hui à l'Auto-Québec, 70 des gens investissent ou enfin se croisent les doigts et achètent des billets de loto. Ah, ben, vous qui êtes au HEC, qui est une fille de comptable. Non, moi, regarde, moi, j'en achète pas, moi. Non, je sais, mais... je suis pas chanceuse, puis 2, ça vaut pas la peine. Alors, quel est le plus sage conseil que vous pourriez donner aux futurs millionnaires qui écoutent, par hasard, peut-être ce soir? Travaillez, prenez de la peine, c'est le labeur qui compte. D'ailleurs, Gisèle, c'est parti en affaires et elle continue de travailler. Ben, c'est merveilleux, on lui souhaite tout le bonheur. On vous souhaite tout le bonheur possible. Parce qu'elle en avait à dire. Ben oui, j'imagine. Merci, Isabelle, c'est tout le temps qu'on a. Merci de vous être gelée pour nous. On s'en va faire une petite pause et on revient avec les sports et les gagnants du concours de Paul. Restez avec nous. Bonsoir d'abord. Bonsoir, Marc. Alors, c'est fête, effectivement, Paul. Et comment? Puisque nous allons proclamer à l'instant même les 2 gagnants du concours Week-end de rêve à Ottawa. Et je suis ému. Ben non, mais je comprends. Alors, vous avez reçu combien de courriers? Expliquez-nous. Environ 800 courriels, une centaine de lettres. Il a fallu faire une présélection. D'accord. Et nous en sommes arrivés à peu près à une vingtaine de messages de gens. Dieu, ça devait être douloureux. Et finalement, c'est le sort qui a déterminé les 2 gagnants. Le premier gagnant, je vous le présente, c'est un jeune Mexicain qui est installé au Québec, très bien intégré d'ailleurs depuis 2 ans. Il a 25 ans, il s'appelle David Ramirez. Mais pour traduire l'émotion, parce que j'ai comme une boule là, ce soir, nous avons invité une grande comédienne, grande comédienne de chez nous qui va nous livrer justement le texte de David Ramirez, le premier gagnant, Madame Élise Guilbeault. Place au théâtre. Bravo, place au théâtre. Bonjour, Monsieur Hood. Je m'appelle David Ramirez et je suis mexicain. Ça fait presque 2 ans que je suis au Québec et je ne connaissais pas le hockey avant. Je n'ai jamais vu une partie en direct et j'aimerais beaucoup aller voir perdre les Canadiens à Ottawa. Merci. Bravo. Ben, c'est clair. Bravo d'abord, Élise. Et vous avez clair, c'est succès. Donc, c'est un peu l'espoir de ce jeune immigrant qui est arrivé ici, qui va avoir son premier match de hockey. Ah oui, et maintenant, pour contrebalancer, si on veut, il s'agissait de trouver quelqu'un du patrimoine de souche ici. Et nous avons pensé à une mère de famille. Ah, c'est très bon, ça. C'est bon? Ben oui. Alors, c'est une mère, donc, qui a combien d'enfants, Paul? 3 enfants. 3 enfants en bas âge. Et écoutez bien le texte qu'Élise va nous livrer. D'accord, on écoute. 3 enfants en bas âge. C'est un peu l'histoire, votre histoire, la mienne. L'histoire de tous les Québécois. Le lien avec les migrants dans ce voyage. C'est très Élise Guilbeault, encore une fois. Bravo, Élise. Bonjour, la gang de la fin du monde. Surtout, Paul. Je suis une maman de 3 enfants, Vanessa, Mélanie et Mathieu. Mon époux se nomme Robert. Je ne savais pas si je devais vous dire que j'étais mariée, enfin, je prends une chance. En 15 ans de mariage, je n'ai jamais découché, ce serait la première fois. Et comme passe-temps, j'ai fait du bénévolat pour une équipe de hockey Pee-wee de Varennes, les Cougars. Une petite dog. Oh, j'aime tellement le hockey que je passe mes fins de semaine dans les arénas. J'écoute La fin du monde tous les soirs, surtout pour voir Paul Hood et Marc Labrèche. C'est drôle, Paul. T'as parlé d'un rêve que je fais après chaque match de hockey. Alors, je te vois, Paul, en train de déchirer ton bottin de téléphone et de jouer avec ta petite souris. Et dans mes rêves, tes trucs avec la petite souris, là, ça marchait. Au moins, ça marchait dans mes rêves, si ça peut t'encourager. Alors, mais le meilleur que je fais, c'est nous jouons au hockey ensemble avec ton bâton à 2 palettes et ta grosse rondelle. Alors, tu lances la grosse rondelle au filet. Et moi, je suis la gardienne de but. Et naturellement, tu manques ton lancer. Mais c'est pas grave, hein, Paul? Un jour, là, tu l'auras. Alors, j'arrête parce que, bon... parce que moi, quand je commence, j'arrête plus. Anne Boucher, Varennes. Bravo. Bravo, Élise. Madame Élise Guilbeault. Magnifique. Bravo, merci, Élise. C'est magnifique. Vous avez vu ces images d'Ottawa? Ah oui, on voyait tout. On a tout vu, hein? Puis... Des choses que nous allons voir à Ottawa. Ben oui, non, la tour penchée, il y a des... Paul, d'abord, c'est très touchant. Le départ officiel se fait donc demain à l'émission télévisée. C'est le départ. On a le gros motorisé qui va être ici, sur place, derrière les édifices ici même, de 4 saisons. Exactement.